tous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre lecture du Śrīmad Bhagavatam. Deuxième chant, chapitre 9, versets 11-12. J'implore les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada, de toute la filiation spirituelle et de tous les dévots assemblés pour pouvoir parler aujourd'hui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shyamavadata Shatapatra Lochana. Pishongavastra Surucha Supeshasa. Sarve Chaturbahava Unmishanmani. Prave Kanishka Bharana Suvarchasa. Pravala Veiduryamrina Lam Varchasa. Parisfurat Kundala Mauli Malina. Traduction. Les habitants de Vaikunta ont le teint sombre et resplendissant. Ils ont des yeux de lotus, des vêtements jaunes, une conduite plaisante et ils sont jeunes. Ils ont tous 4 bras et portent des ornements faits avec les meilleurs joyaux étincelants. Ils ont toutes les splendeurs. Certains sont de couleur rouge, jaune ou blanche. Ils portent des boucles d'oreilles, des couronnes et des guirlandes scintillantes. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit: les associés du Seigneur ont le teint sombre et ils sont resplendissants avec des yeux pareils à des lotus et des vêtements jaunes. Ils sont très plaisants et très jeunes. Ils portent des ornements qui sont composés des meilleurs joyaux brillants et ils sont extrêmement glorieux. Ils ont le teint de la couleur du corail, du diamant Veidurya et du nénuphar. Le Bhagavad Sandarbha explique que ces dévots ont des formes comme le Seigneur et certains ont le teint rouge ou jaune. Il y a une citation. En ce lieu, les associés du Seigneur ont des teints noirs, rougeâtres, verts ou blancs. Par une adoration particulière du Seigneur, un dévot atteint une forme avec une teinte similaire. Fin de la citation. Le Laghu Bhagavatamrita 237 dit: ils ont des boucles d'oreilles, des couronnes et des guirlandes qui scintillent. Om Gyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasyacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatye Namo Namaha. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namom Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutare
Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Dans sa vision, Brahma, il peut voir les habitants de Vaikunta, qui ont tous des apparences extraordinaires et inconcevables pour les êtres conditionnés de ce monde. C'est intéressant parce que je fais un tableau à Paris et du coup, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en contact avec toute la connaissance des Vaishnavas, les histoires védiques, etc., donc ils ne connaissent pas du tout. Ils sont parfois un peu perplexes parce qu'on voit que les Brajvasis, ils ont des couleurs assez inattendues. Il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont bleus, qui sont blancs. Balaram, il est blanc, Krishna, il a le teint sombre, il a le teint bleu sombre. Donc ça les rend un peu perplexes parce que ça se réfère à rien de ce qu'on voit dans ce monde-là, en fait. Nous, on a l'habitude d'avoir des teints un peu... chers, un peu plus ternes, un peu moins colorés, variés. Parce qu'en fait, notre monde, il est pas fait... Le monde matériel, il n'est pas composé des mêmes éléments que le monde spirituel. C'est incomparable. Parce que notre monde, il est composé des éléments grossiers et subtils, mais le monde spirituel, il est composé d'éternité, de connaissance et de félicité. Et les formes des êtres qui vivent, qui entourent le Seigneur, c'est des formes qui expriment leurs sentiments, c'est leurs formes véritables en fait. Nous, c'est juste des couches qui nous recouvrent avec du sang, de la chair, des os, etc. Tous les matériaux qui composent le corps grossier. Mais c'est juste comme si on avait caché quelqu'un sous une couverture. Et nous, on se prend pour la couverture. Enfin, je ne sais pas si c'est un bon exemple. Prabhupada dit parler l'exemple d'une voiture. Je pense que c'est plus parlant. Parce que les personnes de ce monde aussi, parfois, ont tendance à s'identifier avec leur véhicule, parce que quand leur véhicule est abîmé, ils se mettent très en colère. Mais du coup, de la même manière que la personne, elle est différente du véhicule, et que si elle nourrit le véhicule, elle va pas se nourrir elle-même, elle va pas subsister juste en donnant de l'essence à sa voiture. De la même manière, l'âme et le corps sont complètement différents. Et quand on nourrit que le corps et qu'on néglige l'âme, et ben l'âme, elle peut pas mourir parce qu'elle est éternelle, mais elle reste recouverte. C'est comme dans un état de sommeil. Et à cause de ça, on est complètement ignorant de même son existence. On a jusqu'à oublier l'existence de l'âme alors que c'est ce qu'on est véritablement. C'est quand même incroyable. Et à tel point que, l'autre coup, c'est Govinda Maharaj qui racontait ça, qu'un jour, même juste le fait d'aborder le mot âme, pour certaines personnes, ça leur paraît sectaire. Alors que finalement, c'est nous. C'est ce qu'on est. Véritablement. Donc, en quoi c'est sectaire de parler de notre nature véritable ? C'est à quel point l'illusion de Krishna et de Maya, qui nous permet d'oublier Krishna et d'être des petits rois dans ce monde-là, elle est puissante. Mais malgré tout, Krishna, il vient nous captiver en donnant des descriptions merveilleuses de son monde, en fait. Et là, on peut voir, par exemple, Brahma qui a un aperçu du monde spirituel, à quel point il est tellement attirant comparé à ce qu'on connaît ici dans ce monde-là. Parce que même les endroits les plus paradisiaques de la Terre, finalement, ils ne sont pas si extraordinaires que ça en comparaison. Et c'est tellement
Du coup, Krishna, à travers toutes ces choses-là, il attire le mental des êtres qui ont la bonne fortune de rentrer en contact avec ces écritures. Et il peut augmenter leur désir de retrouver leur vrai être et le vrai endroit où ils vivent, même si ultimement, si on retrouve cet endroit-là et si on retrouve que l'on est, c'est parce qu'on a cultivé un désir qui est finalement... ce désir doit finalement être 100% désintéressé quand on décrit la pure dévotion. Je crois que c'est Gorananda qui en parlait hier, c'est sans aucune... c'est simplement de totalement se dédier au service de Krishna sans rien attendre en retour. C'est simplement être là pour son plaisir à lui. Et c'est le Srimad Bhagavatam, il permet d'éveiller finalement ça à travers tous les récits des divertissements de Krishna et de ses dévots qui montrent des exemples vraiment très, très élevés de dévouement et de abnégation, je sais pas. Il s'oublie totalement, oui. Ouais. Et Krishna, il est en même temps, quand il voit ces dévots-là qui font un tel service pour lui, il est infiniment endetté envers eux à tel point qu'il se donne complètement à eux, son cœur il a été comme avalé par ces dévots qui le servent totalement de manière désintéressée parce qu'ils ne veulent rien en retour et donc il peut seulement se donner à eux. Et donc il réciproque de cette manière-là, on peut voir avec les différents associés qu'il rencontre lorsqu'il vient faire ses divertissements sur Terre. Par exemple, on peut voir que après qu'il soit arrivé lorsqu'il est arrivé à Mathura, il y avait cette bossue, Kubja. On connaît... Kubja, en fait, elle servait Kamcha et elle préparait la pâte de santal pour Kamcha. Mais quand elle a vu Krishna et Balaram, elle a été complètement éprise d'eux, elle a été captivée par leur beauté. Elle voulait seulement les servir eux. Et elle n'avait pas le désir de servir cette pâte de santal à Kamcha, elle voulait juste servir à Krishna et Balaram. Et du coup, elle a donné cette pâte de santal à Krishna et Balaram. Et donc, Krishna, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? C'est elle était bossue, donc il a mis son pied sur son pied à elle et puis il lui a tiré le menton et comme ça, elle est devenue une magnifique jeune femme, en fait. Et après ça, elle a désiré que Krishna il vienne chez elle. Et il n'a pas réciproqué tout de suite, mais par la suite, après qu'il ait tué Kamcha et les lutteurs et que tout soit revenu en ordre, il est allé rendre visite à Kubja. Même si c'était que pour une courte période, il a été rendre visite à Kubja et s'est diverti avec elle pendant un temps. Et après ça, il a été aussi voir Akrura parce que Akrura, c'est aussi un très grand dévot de Krishna, même s'il a servi Kamcha aussi de cette même manière que Kubja. Il a été au service de Kamcha, mais finalement, il espérait uniquement que Krishna il vienne et avoir le darshan de Krishna. Et donc, Krishna et Balaram, après qu'ils soient allés voir Kubja, ils sont aussi allés rendre visite à Akrura. Et ils lui ont demandé d'aller voir à Hastinapur. Parce qu'à Hastinapur, il y avait les Pandavas
Et Krishna, il s'inquiétait pour les Pandavas, parce que les Pandavas, de la même manière, ce sont de très grands dévots du Seigneur, ils sont totalement dévoués, mais dans ces divertissements-là, il leur arrive tellement de choses, en fait, c'est comme des difficultés encore et encore et encore. On peut le voir dans le Mahabharata, toutes les épreuves auxquelles les Pandavas ils font face, ça s'enchaîne. Et donc du coup, Krishna, il a une attention particulière envers eux et il a voulu que Akrura, il se rende à Hastinapur pour voir comment ils étaient traités, parce que les Pandavas, ils avaient perdu leur père, ils avaient pris refuge à Hastinapur, mais leur oncle, du coup, Dhritarashtra, il n'était pas forcément très juste envers eux, parce qu'il avait comme une certaine... il faisait du favoritisme un peu envers son fils Duryodhana. Et Duryodhana, c'était un être très, très cruel, c'est expliqué. C'était un amcha de Kali, donc ça veut dire qu'il avait des qualités vraiment, vraiment néfastes. Et donc, il était très envieux des Pandavas, parce que les Pandavas, ils avaient des grandes qualités, ils étaient tellement attirants, le peuple les aimait. Il était extrêmement envieux, en plus ils étaient puissants, ils étaient habiles dans les armes, etc. Ils avaient trop de qualités pour que Kamcha il puisse... pardon. Je me suis trompée, Duryodhana, il puisse tolérer ça. Et donc, il influençait son père pour qu'il l'aide à essayer de se débarrasser un peu d'eux, pour pouvoir récupérer aussi le trône de Hastinapur, parce qu'il n'avait pas envie qu'il revienne aux Pandavas. Et donc, c'est pour ça que Krishna, il a envoyé Akrura pour savoir comment ça se passait, et Akrura, il est allé là-bas. Et il a été accueilli d'une très bonne manière par tous les habitants d'Hastinapur, par Dhritarashtra, par Bhishma, Dronacharya, etc. etc. Et donc, il a pris des nouvelles un peu de ce qui se passait là-bas, et Kunti et Vidura, ils lui ont raconté comment c'était véritablement, que plusieurs fois, Duryodhana, il avait essayé de mettre fin aux Pandavas. Ils ont essayé de les empoisonner, ils ont fait plein de plans comme ça pour les tuer, pour se débarrasser d'eux. Et donc, que Duryodhana, il ne le faisait pas. Il acceptait tout ça parce qu'il était simplement... Il était faible et il était simplement soumis à la volonté de son fils, parce qu'il avait trop de faiblesse de cœur pour lui. C'est là qu'on voit qu'il ne faut pas donner son cœur à n'importe qui, parce que si on le donne à la mauvaise personne, ça peut tellement créer des dégâts. Et pour nous-mêmes et pour toutes les personnes qui sont autour aussi. Il y a une histoire comme ça qui dit... je ne me rappelle plus de la chute. Je vais vous dire la première partie. C'est l'histoire d'un singe. Et un jour, il voit un crocodile. Et le crocodile, il est vraiment tellement déprimé. Et donc le singe, il commence à s'inquiéter pour lui. Et il lui demande « Mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu es si triste ?» Et le crocodile lui dit « Oh, c'est mon épouse, elle est vraiment très 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 malade. » Et le singe lui dit « Mais qu'est-ce qu'il lui faut alors ? Qu'est-ce qui pourrait la soigner ?» Et le crocodile, il lui dit « Oh, en fait, elle a besoin d'un cœur de singe pour pouvoir être soignée. » Et donc le singe, il dit « Ah, bah ça va, moi je suis un singe. Je vais venir avec toi, je vais pouvoir t'aider. » Et donc il saute sur le crocodile et ils partent ensemble voir la femme du crocodile. Et à un moment, il y a un autre singe qui les voit et il lui demande « Mais pourquoi t'es sur un crocodile ? Pourquoi tu fais ça ?» Et il lui explique « C'est parce que je vais aider à soigner sa femme, elle a besoin du cœur d'un singe. » Mais il n'avait pas compris que... Et donc à ce moment-là, l'autre singe, il le raisonne.
Il dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu es en train de faire. Je sais plus comment ça se finit, je sais pas si le singe il se fait quand même croquer ou s'il s'échappe avant et qu'il laisse le crocodile. Donc je vous laisse imaginer la fin. On a compris l'idée. On a compris l'idée parce que le cœur, quand on le donne à n'importe qui, il peut en faire n'importe quoi. Et après, ça crée des mauvaises impressions en nous. Et on peut cultiver une certaine dureté à l'intérieur. Et ça fait comme des vies et des vies qu'on cultive ça, parce que ça fait des vies et des vies qu'on essaye de trouver une relation avec des êtres de ce monde qui sont limités. Et donc, étant donné que ça ne peut pas nous combler, parce que nous, l'âme spirituelle, elle est faite pour avoir une relation avec Krishna qui est un réservoir de qualité infinie. Il y a toujours une déception, du coup, à cause de ça. Il y a toujours une déception parce que les êtres sont limités, parce que nous-mêmes, on est limités. Donc, il va y avoir à chaque fois des mauvais sentiments comme ça qui peuvent être cultivés et qui créent comme une dureté à l'intérieur du cœur parce qu'on a peur, après ça, de se donner quand on se fait tricher, quand on... Gurudev, il donne souvent cet exemple-là. Si quelqu'un nous sourit et qu'il nous pique notre portefeuille, après, on va avoir l'impression que tous ceux qui nous sourient, ils veulent piquer notre portefeuille. De la même manière, si on donne notre cœur à quelqu'un et qu'il nous triche, après, on va avoir peur de donner notre cœur. Parce que, finalement, l'âme spirituelle, elle est faite pour avoir une relation avec Krishna. Et la seule personne dans ce monde qui peut nous aider à retrouver cette relation avec Krishna, c'est le pur dévot. Et donc, il est là à travers les Vaishnavas, les purs Vaishnavas, à travers les écritures. Krishna, il vient nous chercher à travers tout ça. Et donc, quand on engage notre cœur au service des Vaishnavas, à ce moment-là, on est comme protégé parce qu'on sait qu'on fait un placement qui va pas finir par de toute façon être un échec dans tous les cas, parce que c'est ce qu'il y a de plus précieux et quand on s'engage au service des Vaishnavas, c'est un acquis qui est éternel, qui ne peut pas être gâché par quoi que ce soit et qui est lié à notre éternité, à ce qu'on souhaite, au but ultime de la vie humaine. Parce que la vie humaine, elle est destinée comme ça à regarder vers le ciel. C'est pour ça, on dit, les animaux, ils ont 4 pattes et ils regardent comme ça vers l'avant, et les hommes, ils ont 2 pattes et ils peuvent regarder vers le haut. Ils peuvent regarder et se poser la question, qu'est-ce qui se passe au-delà de ça ? Pourquoi est-ce que je vis ? Pourquoi je suis là ? Pourquoi j'existe ? Pourquoi on existe ? On existe parce qu'on a une relation éternelle avec Krishna et avec ses dévots. Et donc c'est comme le devoir d'un être humain, c'est de tout faire ce qui a en son pouvoir pour retrouver cette relation. C'est l'opportunité qui nous est donnée, particulièrement dans cet âge de Kali où il y a une grande miséricorde. C'est tellement important de saisir ça. Donc, à travers la lecture du Srimad Bhagavatam, à travers le service des Vaishnavas, on sait qu'on place notre vie de la manière correcte. Et donc c'est pour ça que tous les jours on glorifie le Srimad Bhagavatam, qu'on rend nos hommages aux Vaishnavas, etc. Pour garder ça à l'esprit et pour pouvoir finalement petit à petit purifier nos cœurs et retrouver ce qu'on est véritablement. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose ? Srimad Bhagavatam ki jai.